Donc la famille, vous allez avoir aussi besoin d'un pondoir. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça que nous sommes en train de créer d'une façon traditionnelle. Voilà. Alors là, on pourra facilement caser 5 poules dedans qui vont commencer à faire la production des œufs. Voilà. Ça, c'est tous les amis qui sont en train de faire la préparation pour finaliser le pondoir. Voilà. Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler de l'incubation des œufs de poule. Et pour cette émission, nous allons parler de l'incubation naturelle. Donc pour les gens qui sont occupés avec une entreprise de subsistance, ça veut dire que seulement vous voulez avoir un tout petit peu de poule pour votre propre consommation, donc c'est pas pour le business. Et c'est pratique de le faire d'une façon naturelle. Donc ça veut dire vous avez quelques femelles dans votre poulailler. De préférence, si vous voulez, vous pourrez par exemple avoir 10 femelles et un coq. Et il y a une chose que vous devez vous rassurer, c'est d'avoir un coq pendant minimum 2 semaines avec vos poules, parce que sinon vous n'allez pas avoir des œufs fécondés. Et sans les œufs fécondés, vous n'allez pas avoir de poussins. Parce que juste de nos jours, on a des poules qui sont hybrides, hein, donc qui ont connu beaucoup de modifications. Et c'est des poules qui peuvent, une fois qu'elles ont atteint l'âge de 6 mois, elles peuvent facilement vous donner des œufs, sans avoir un coq. Ouais. Et ces œufs-là, vous ne pouvez pas les utiliser. Donc, vous avez vraiment besoin d'un coq par 10 poules. Et ensuite, vous devez vous rassurer que ce coq-là est resté minimum 2 semaines avec vos poules pour être sûr que vous allez avoir des bons œufs. Donc, l'idée, c'est quoi? Si, par exemple, vous avez 10 poules, donc vous allez avoir besoin de 10 pondoirs. Voilà. Alors, dès que vous avez 10 pondoirs, les poules commencent à pondre leurs œufs. Les poules que nous utilisons, c'est des poules de race locale. Hein. Moi, je vous conseillerais toujours de commencer d'abord avec ça, parce que c'est des poules que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de difficultés à pouvoir s'adapter au climat et elles sont un peu plus endurantes pour les maladies, etc., etc., etc. Si vous avez des questions sur les races de poules, vous pouvez toujours regarder dans nos émissions précédentes, vous allez trouver des réponses là-bas. Donc, vous avez 10 pondoirs et vous avez un coq et vous avez 10 poules. Donc, et vous mettez un peu de paille dans les pondoirs et ensuite donc vous vous rassurez que les poules sont en train de bien manger. Et normalement les poules locales que nous avons pondent entre 10 à 12 œufs. Et donc quand elles sont en train de pondre entre 10 à 12 œufs, il y a un moyen, hein, si vous me posez des questions par email, on pourra vous aider. Il y a un moyen de faire de façon que certaines poules puissent faire l'incubation de jusqu'à une vingtaine ou 25 œufs. Il y a des possibilités de faire ça. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est on retire certains œufs de certaines poules et puis après, on les divise un peu partout. Mais c'est un travail qui est très minutieux. Donc, c'est bien quand vous demandez des conseils, on va vous expliquer comment vous allez faire pour arranger ça. Et voilà. Et vous donnez les poules le temps de pouvoir s'occuper de ces œufs-là. Normalement, à partir du moment où la poule commence déjà à avoir à peu près 10 à 11 jusqu'à 12 œufs,
ben, dans les 20 à 25 jours qui viennent, vous pouvez déjà vous attendre que vous allez avoir des poussins. Par contre, vous devez vous rassurer que cette poule-là a de l'eau et de la nourriture constamment, pas loin de son nid. Donc ces poules doivent avoir de quoi manger et boire pas loin de leur nid. Et pendant les 21 jours qu'ils sont en train de s'occuper de leurs œufs, vous devez déjà commencer à préparer 10, disons, petites cages où vous allez les séparer. Et au début, quand vous ne connaissez pas encore comment vous devez faire avec vos poules, quand vous n'êtes pas encore devenu un expert, ne vous aventurez pas à laisser les poules qui ont eu des enfants ensemble avec les autres. D'autres poules risquent de tuer vos poussins et donc vous n'aurez rien fait. Donc vous devez les séparer, les isoler, poule par poule avec ses enfants pour être sûr que vous allez avoir un résultat optimal. Et ensuite, après 3 semaines, vous retirez la maman et elle retourne encore dans le poulailler. Vous retirez la maman, donc ça veut dire que donc, les poussins, vous les séparez de leur maman, de façon que la maman a seulement 1 ou 2 semaines pour se reposer et vous pouvez la retourner dans la cage où il y a le mâle, le coq, et elle peut recommencer son cycle. Donc, si la poule, par exemple, avait besoin de chaque 3 mois pour pouvoir réussir à avoir des poussins, vous pourrez ramener ça facilement à 1 mois et demi jusqu'à 2 mois au maximum. Donc, ça vous fera un peu plus de poussins par an quand vous le faites d'une façon naturelle. Et pour les gens qui voudront, par exemple, faire ça, disons, faire l'incubation des œufs de poule d'une façon artificielle, donc ça veut dire que vous allez utiliser une couveuse, ben, la procédure, c'est presque le même, mais seulement, préparez-vous déjà à avoir des œufs fécondés. Je répète, les œufs fécondés sont très importants pour votre processus d'incubation. Quand les œufs ne sont pas fécondés, vous pouvez oublier vos poussins. Voilà. Mais avoir une couveuse, c'est bien. Mais avant de pouvoir remplir votre couveuse d'œufs, eh bien, vous devez vous rassurer que vous avez eu des œufs qui sont fécondés. Nous vendons les œufs fécondés à Kinshasa. Si vous voulez, vous pouvez toujours nous passer une commande. Je vous rappelle que c'est des œufs fécondés, des œufs locaux. Donc, c'est pas des œufs, ça vient pas de poules d'autres races, c'est vraiment nos œufs locaux. Donc, si vous avez besoin de grandes quantités, vous pouvez toujours nous contacter et on pourra discuter comment on pourra faire pour vous faire parvenir ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont souvent contactés pour dire qu'ils ont des couveuses de capacité de 50 jusqu'à monter, mais ils ne réussissent pas à trouver des œufs fécondés. Voilà. Et surtout, n'essayez pas avec les œufs des supermarchés parce que ça ne va rien vous donner. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette émission. La prochaine émission, nous allons parler de l'incubation artificielle des œufs. C'est plus pour les gens qui veulent faire un élevage intensif commercial. Hein, donc vous voulez vraiment gagner de l'argent avec ça. Et là, on va vous expliquer comment on pourra vous aider. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo. Au revoir.